Quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Quelqu'un qui voit le monde que par rapport à lui. Ou quelqu'un qui, regardez, un père de famille qui met des lois familiales en fonction de lui. Les gens ne regardent la télévision que quand lui il veut qu'on regarde. La télécommande est là, mais il y a mis un code. Les enfants ne peuvent pas prendre la télécommande regarder. La nourriture de la maison, c'est que pour lui. C'est lui qui doit manger bien, les autres ne doivent pas bien manger. Quand il conduit la voiture, il va conduire vite et mettre en danger sa famille sans respecter les limitations parce qu'il veut arriver à l'heure sans tenir en compte des autres qui sont en danger. L'individualisme. C'est un esprit qui détruit le Christ en nous. Parce que c'est le contraire de Christ. Christ n'est pas l'individuel. Christ n'a pas ce sentiment individualiste. Christ a un sentiment plutôt de partage. Est-ce que quelqu'un peut me dire le contraire de l'individualiste? L'altruisme. L'altruisme. Ça, tu connais l'altruisme. Penser aux autres. Amen. Ça, c'est le Christ. C'est-à-dire que derrière toute action que nous posons, nous avons la réflexion de penser à l'autre. Ça, c'est le Christ. Derrière toute loi que nous allons mettre, parce que avant de toucher les lois étatiques, n'est-ce pas? Mais je vais toucher les lois familiales déjà, dans la famille. Vous savez qu'une personne qui est élevée dans la société, qui met des lois, ben, finalement égocentriques, plus d'impôts pour les pauvres, moins d'impôts pour les riches, tout part de quoi? Individualiste. N'est-ce pas? Mais tout ça, ça commence dans la maison. Dans la relation avec son épouse, l'individualiste. Écoutez, si quelqu'un parmi nous ici sent en lui qu'il a des réactions individualistes, il faut qu'il se remette en question. Il faut qu'il fasse la guerre à cela. Parce que ça commence comme ça dans la maison, ça finit à l'église après en tant que pasteur. Oui, c'est que les belles chaises, c'est que pour moi. Le ventilateur, c'est que pour moi. Les verres, les jolis verres, c'est que pour lui. Et après, ça continue. Hein. Il est élevé dans la société, il devient le maire. C'est fini. Donc, je veux encourager chacun de nous à chasser cet état d'esprit individualiste qui est en nous. Parce que ça ne ressemble pas à ce que Christ est. Pendant que je parle comme ça, chacun de nous sait dans quel domaine il est individualiste. Ne penser qu'à soi. Ne voir les choses que de son point de vue. Ça, c'est très dangereux. Et c'est très dangereux. Et il faut vraiment apprendre à se remettre en question pour voir les choses pas seulement de son point de vue. Un chrétien doit apprendre à voir les choses pas seulement de son point de vue. Il faut aussi que nous apprenions à les voir du point de vue de l'autre. Vous avez quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous blesse, qui vous offense. Je peux la penser. Vous avez quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous offense. C'est bien de voir les choses de son point de vue à nous parce qu'on souffre. Mais nous devons aussi apprendre à voir les choses du point de vue de l'autre. Ce n'est pas parce que nous avons des sentiments, nous sommes attristés que l'autre ne l'est pas. Nous devons aussi être capables, sans que l'autre nous dise, d'entendre ce que l'autre est en train de dire dans son point de vue. Le point de vue de l'autre n'est pas moins important que le nôtre. Je répète encore, le point de vue de l'autre n'est pas moins important que le nôtre. Mais un chrétien équilibré, même si nous pensons avoir raison, on doit être capable de voir les choses à la lecture de l'autre point de vue. Autrement dit, j'ai une personne qui m'a blessé, je lui cherche des excuses. Ouais, je comprends parce que peut-être qu'elle était fatiguée. Je comprends, peut-être parce que elle a mal dormi. Oui, vous avez un homme qui rentre du travail, qui vous agresse. Vous dites, mais pourquoi tu m'agresses comme ça? On doit être capable de dire, bon, je comprends, peut-être que ça s'est mal passé au travail. Il faut qu'on ait de telles réflexions pour être facile à vivre. Parce que ce n'est pas tous les jours que tout se passera bien dans la maison. Des fois, ça se passe mal. Mais il faut être capable de comprendre l'autre. Pour ça, il ne faut pas être trop individualiste. Il faut avoir l'esprit ouvert.
Même quelqu'un qui est rebelle. Même un enfant turbulent. Il faut être capable de comprendre qu'un enfant turbulent qui court beaucoup, fait beaucoup de bruit, c'est parce qu'il a trop d'énergie à revendre. Au lieu de le corriger ou de l'engueuler fermement pour cela, il faut trouver une solution. C'est-à-dire que l'esprit individualiste nous amène à ne raisonner que selon nous et à mépriser le raisonnement qui a animé l'autre à réagir comme ça. Il ne faut pas qu'on le méprise. D'ailleurs, quand nous parlons avec une personne, si nous sommes trop individualistes, on ne va même pas chercher à écouter. On ne va même pas chercher à comprendre la raison pour laquelle, un exemple, elle nous a mal parlé. Ou elle a réagi comme si. On ne va même pas chercher à comprendre. On va s'arrêter juste sur le fait que la personne nous a mal parlé. Non. Non. Ayons l'esprit ouvert. Soyons des bonnes personnes. Et c'est ce que Christ est. Et la Bible le dit, non? Christ ne compatit pas, il ne méprise pas nos faiblesses, n'est-ce pas? Parce qu'il a lui-même été tenté, il peut compatir à nos faiblesses. Christ comprend que nous sommes des hommes qui avons la nature du mal qui nous oppresse matin, midi, soir. Comme il le comprend, du coup, il est patient avec nous. Mais par contre, on remarque bien, l'ennemi n'est pas arrivé à la repentance après avoir péché. L'ennemi n'a pas été oppressé par le mal. C'est lui-même qui a fait engendrer le mal. Et il a fait naître le mal comme quelqu'un qui, je dirais, n'était pas fait pour cela. À l'inverse de nous, nous sommes oppressés par le mal que l'ennemi a mis sur la terre. Par les divertissements, par les médias, par toutes les publicités, toutes ces choses mauvaises. Nous sommes oppressés à longueur de journée. Le réseau social, autre chose. Et Dieu le sait. Et comme Dieu n'est pas individualiste, Dieu tient compte de nos faiblesses. Mais un individualiste ne tient pas compte de la faiblesse des autres. Donc, je nous encourage à cesser de voir les choses comme des individualistes. À cesser de juger les autres comme des individualistes. À cesser de discuter avec quelqu'un comme un individualiste. De prendre le temps de nous analyser et d'examiner l'autre. C'est-à-dire comprendre aussi celui qui nous fait du mal. Il faut le comprendre aussi. N'ayons pas de cœur. Ne soyons pas de ceux qui vont nous dire quoi? Que je le comprenne. L'autre me parle comme ça, tu veux que je le comprenne? Non, ne soyons pas aussi faibles. Ne soyons pas aussi immatures. Non, soyons mûrs. Christ comprend. Celui qui fait du mal. Christ n'est pas d'accord. Ce que Christ comprend, c'est quoi? C'est que lui, là, le mal l'oppresse. Qui parmi nous ici n'a déjà pas fait le mal après avoir été oppressé une fois? Il a résisté. Oppressé une fois, tu résistes. Oppressé 3-4 fois, tu résistes. Au bout du moment, tu cèdes, n'est-ce pas? Et on tombe. Christ le comprend. Nous aussi, alors, voyons les choses du même point de vue. Comprenons les autres. Et du coup, c'est là où j'ajouterais que, même si des fois nous vivons dans des sociétés où les lois sont à nos yeux tordues, comprenons aussi que les gens qui ont mis des lois finalement assez égocentristes, je dirais, sont aussi oppressés par le mal. Ils sont oppressés par le mal pour que le mal veut nous esclavagiser tous dans ce monde que Dieu a créé. Et c'est lui, l'autorité de la loi, qui subit le premier combat spirituel. L'ennemi lui donne des raisonnements. L'ennemi va le convaincre à mettre en place des lois qui seront justes à ses yeux, mais en réalité qui n'arrangent qu'une partie de la population les plus aisée, par exemple. Et qui finalement fait défaut aux moins aisés. Donc nous devons aussi être capables de dire que non, ils sont victimes. Ils sont attaqués par l'ennemi. Au lieu de les juger, oui, ces politiciens nous fatiguent, oui, ces gens, non. Ils sont aussi persécutés. Parce que même celui parmi eux qui veut se lever pour mettre en place quelqu'un de bien, il a plein d'adversaires qui vont le combattre pour dire non, il faut qu'on mette ceci, on mette cela. Mais si nous sommes trop individualistes, on va s'arrêter que sur nos raisonnements. Il n'y a que nos raisonnements qui auront du prix. Et ça, ce n'est pas Christ qui est comme ça. Si Christ nous pardonne, c'est qu'il voit que ce n'est pas facile de marcher avec lui aussi
dans ce monde aussi perdu. Je ne dis pas ça pour encourager. Non, on doit y arriver. Mais l'ennemi ne rend pas les choses faciles. Quelqu'un qui vient vous agresser, qui agresse votre famille, tout ça, vous voyez. Donc c'était juste mon petit message pour nous amener à nous examiner, pour faire attention à tout sentiment, toute réaction individualiste. Individualiste en nous. Alléluia, gloire à Dieu.